ils ont créé les mathématiques. Ils ont découvert le calendrier. 365 jours dans une année solaire. Incroyable, non? Ça n'a pas marché. Elle déteste toujours ça. Enfin. Je vous dis ça parce que on va se servir des maths pour comprendre notre monde. Écoutez-moi bien. Monsieur Elliott prend la voiture et quitte son bureau à 10h45. À une vitesse moyenne de 55 km/h. D'accord? Il arrive à son domicile de Malibu, situé à 34,1 km, et en 36 minutes. Ça, ce sont les faits. Il arrive sur place à 11h20 et appelle les secours 5 minutes plus tard à 11h25 très exactement. Suite à cet appel, le vidéaste indépendant arrive sur les lieux et commence à filmer Trevor Elliott assis à l'extérieur de sa maison à très exactement 11h27 minutes. On obtient alors 7 minutes. 7 minutes entre l'arrivée de Monsieur Elliott et le moment où le vidéaste commence à le filmer à l'extérieur de sa maison. 7 minutes durant lesquelles il aurait commis les meurtres et effacé les preuves. Les victimes ont été abattues à bout portant. Il n'y avait pas de sang sur les vêtements de Monsieur Elliott ni sur ses mains. Cela voudrait dire qu'il a nettoyé la scène de crime et qu'il s'est changé avant que la police arrive. Revenons-en à l'arme. Maître Gollancz affirme que cette arme de pixels prouve sans l'ombre d'un doute que Monsieur Elliott a possédé une arme similaire. Mais si c'est vrai, où est-elle? Où se trouve la véritable arme qui a servi à tuer Lara Elliott et Jan Reels? Et les vêtements ensanglantés? La maison est au sommet d'une colline. Il faut conduire 10 minutes pour rejoindre l'autoroute. La police a fouillé toute la zone avec l'aide des chiens et n'a absolument rien trouvé. Rien du tout. Et Maître Gollancz voudrait vous faire croire qu'en 7 minutes, 7 petites minutes, Monsieur Elliott aurait tué sa femme et son amant, fait le ménage et se serait débarrassé des preuves où la police ne les trouverait jamais. C'est impossible. Voilà ce que les maths nous expliquent. Elles nous indiquent que Monsieur Elliott n'y est pour rien. Et le vrai assassin, quel qu'il soit, n'a laissé aucune preuve sur les lieux du crime. Qui d'autre avait une raison de vouloir tuer Jan Reels et Lara Elliott? Qui le lieutenant Kinder a ignoré en tant que suspect avant sa déclaration sous serment? Qui nous a lui-même indiqué porter une arme à feu au cours de son témoignage? Anton Chavard. Un mari jaloux qui, à l'inverse de Monsieur Elliott, a un passé plutôt chargé en violence. Maître Gollancz vous a demandé de faire preuve de bon sens et de logique, et il n'a pas tort sur ce point. N'autorisez pas qu'on manipule vos émotions à l'aide d'un tour de passe-passe bon marché. Laissez-vous guider par le bon sens et la logique, et vous verrez que Monsieur Elliott ne peut décemment pas avoir commis les crimes dont on l'accuse. Et je suis convaincu que vous déclarerez l'accusé non coupable. Je vous remercie.